Hello, bienvenue sur une toute nouvelle vidéo consacrée au tricot. Je suis Caroline, alias Choulouloute sur Instagram et sur Ravelry. Je suis ravie de vous retrouver dans ce petit coin de paradis de la maison, sachant que dans le coin où je filme ces temps de travaux, il s'avère que c'est la chambre parentale, et donc là nous sommes dans la chambre de mon fils, mon number 2, mon numéro 2, ainsi dire Guillaume, qui est fan de Ronaldo. Voilà. Donc vous voyez pas trop, mais bon, c'est une... voilà, oui, bref. Je vous le montre pas comme ça parce que ça tombe et boum, et j'ai du mal à raccrocher, donc ça va être un peu compliqué. Donc oui, c'est une aquarelle que j'ai pu réaliser pour son anniversaire, pour ses 10 ans. Donc oui, c'était un fan de Ronaldo, fan du Real. On lui a pas dit qu'il a changé de club depuis, mais bon, on lui dira pas. Hein, on lui dira. Même s'il a des soupçons parce qu'il le voit plus trop jouer. Ouais. Bref, voilà. Comment allez-vous ? Comment allez-vous tous ? Bienvenue aux personnes qui arrivent sur cette chaîne. Merci de vous avoir abonné, de vous être abonné. Oui, vive le français, je vais apprendre ça un peu avec ma fille aînée. J'espère que mon contenu vous plaît. Et puis pour les autres, bienvenue, bon retour. Comment allez-vous ? Vraiment. Je ne sais pas pourquoi. Oui, l'accent du sud. Voilà, bon bah orange, voilà, c'est la couleur du sud. Le truc qui me va pas du tout au teint. Avec blanche comme une cachée d'aspirine, avec les yeux clairs, c'est sûr, je suis du sud. On est là pour parler tricot. Donc je vais vous présenter deux objets terminés. 3 en cours actifs, hein, parce que bon, comme vous avez pu voir dans la dernière vidéo, j'ai des encours. Ouais, on va dire 3 en cours actifs, mais il y en aura 2 qui vont être vraiment actifs. Donc vous verrez ça. Et puis bah, vous montrer ce que j'ai acheté comme laine ce mois-ci. Enfin, ce mois-ci, mois de février et un petit peu au mois de mars. Ça commence bien. Et puis un peu de blabla sur la santé mentale, ce qui m'arrive et ce qui m'est arrivé, voilà. Voilou. Et bien, prenez un petit café ou un grand café, enfin un petit litre de café. Quelque chose qui vous fait du bien. Et surtout, un beau tricot, s'il vous plaît. Et c'est parti. Alors, pour ce que je porte, vu que ça caille sa mère depuis ce matin, on a eu un week-end tout pourri, bonne pluie, fort sympa le samedi et dimanche bien nuageux. Et là, bah, aujourd'hui, ils se sont dit, tiens, on va enlever les nuages et on va les geler, hein, quand même. On va les geler, ces petits parisiens, hein, les petits bourlandiards. Voilà, surtout ça. Et écoutez, voilà, bah, il gèle, il faisait 0 degré, on a dû gratter la voiture ce matin, c'était fort sympathique, sachant que mon mari l'a gratté à 6h du matin, et j'ai dû gratter à 8h, et au moment du grattage, je pouvais pas gratter, ça grattait, je sais pas, fallait que je mette le dégivrage en fond. Surtout, faut pas trop le faire parce que c'est pas bon pour le carrelage, le pare-brise. Et donc, non, et surtout ne pas mettre de l'eau chaude non plus parce que sinon, craque. Mais sinon, si vous avez envie de voir Claire-Glace, Olivier ou Guillaume, je ne sais pas. Mais bon. Mais toujours est-il que j'ai eu du retard. Enfin bref, on s'en fout. J'ai eu du retard avec les enfants, tout ça. Enfin, même on s'en fout. Bref, voilà. Donc je me les caille les miches ici. Et donc je porte le gilet Jura de Train Annelie, comme on le prononce.
Voilà. C'est un gilet que j'ai tricoté avec la laine préconisée, la Gilliatt d'Hererum Natura, coloris brouillard, avec moumoute en option, et des cheveux du mari, c'est génial. Du coup, bah, je l'ai tricoté à l'aiguille, l'aiguille 5,5. Ouais, aiguille 5,5 parce que bah, j'ai un échantillon, je tricote serré, je rappelle que je tricote serré. Et donc c'est un gilet que j'ai réalisé au moment du cal un Jurin en hiver, un hiver en Jura. Un hiver dans le Jura, oui. Organisé par 3615 Kumquat, Lucie et Ginny Tricotte. Voilà. Donc, c'était un cal qui était l'année dernière, je crois que c'était... Je sais plus si j'ai fait... C'était mon caston du Nouvel An. Je sais plus, je vous en ai parlé dans mon bilan, quand j'ai fait mon bilan calmement, sur mes tricots de chaque instant de 2023. Voilà, c'était... Ouais, voilà, ça fait longtemps. Coup de vieux. Voilà, bon, bah, c'est un gilet que je porte énormément. Parce que, bah, voilà, on met un t-shirt et on met un gilet rapide. Bon, voilà, puis c'est un gilet doudou. Je le porte pas en manteau, là aujourd'hui, non, c'était mort, là. Il faisait 0, voire moins... il faisait -2 cette nuit, et donc voilà. Et là, il y a eu 0 en plein soleil, tu fais, ok, ouais, non, ça cale quand même, donc on va mettre le petit manteau. Et ça passe sous mon manteau. Donc ça, c'est cool. Et voilà, après, bon, c'est un gilet assez long, je vais pas me lever parce que, vous voyez, je suis en sous-pente, donc je vais me cogner, donc je vais avoir mal. Enfin, mal. Ça va, c'est pas du béton quand même, hein, mais bon. Mais bon, voilà, j'ai pas envie de me lever, hein, voilà. Non, c'est un gilet assez long. Ah si, quand même, long. Oui, long. Sous les fesses. Donc assez long. Mais bon, vu que vous le tricotez en 5,5, enfin, moi 5,5, mais en 5, c'est assez rapide. Donc vraiment, c'est un petit bonheur à tricoter aussi, bah, avec des tricopines aussi en cal, c'est vraiment motivant. Alors bon, ce qui est peut-être démotivant, c'est... Alors après, c'est la particularité du gilet. C'est quand vous faites des allers-retours en dessous du... Bah, après, quand vous avez réuni... Non, séparé le corps des manches. Donc, bah, réuni le devant et les devants et le dos, les demi-devants et le dos. Alors, il y a des petits points de semis. De temps en temps, bah, tous les 3 mailles. Voilà. Hop, la moumoute, c'est en option. Donc des points semis, et puis à un moment donné, il y aura un peu plus de points de semis, et puis d'un coup, il y a encore plus de points de semis. Je sais pas si c'est pas de semis, mais bon, après, voilà, elle se rapproche, enfin, il y en a de plus en plus, et puis ça s'arrête jusqu'aux côtes. Les côtes, bien sûr, sont longues, et puis bah, le col châle, est en côte, mais voilà, enfin, bah, après, c'est une question de... On s'ennuie pas, en fait. C'est ça qui est bien. Après, oui, c'est galère, c'est chiant, c'est répétitif. Mais le fait, l'idée de faire les différents passages de points de semis, bah, ça rythme le tricot. Et vraiment, bah, je me suis pas du tout ennuyée. Voilà. Après... Voilà, c'est selon les personnes, c'est comme faire une dentelle, voilà, on s'ennuie pas, on fait une torsade, on s'ennuie pas non plus quand on l'a fait, c'est à peu près la même chose, quoi. Enfin, un point texturé, voilà, on s'ennuie pas du tout à le faire. Que dire? Ce gilet aussi, bah, vous voyez les manches, donc ces manches, bah, c'est en manchure raglan, c'est ça, en collier, bon, bref. Voilà, c'est un raglan. Après, ce qui est bien, c'est que, bon, bah, vous tricotez... Bah, là, vous faites des diminutions. Après, voilà, bon, peut-être ce qui est démotivant aussi, c'est de faire une vingtaine de centimètres de côte pour
pour la fin, pour la fin des manches. Après, voilà, ça fait un style, quoi. Voilà, ça change d'un gilet normal, tout simple, basique. Voilà, je cherchais... Enfin, quand j'ai vu ce cal-là en 2022, quand j'étais hospitalisée, bah, vraiment, c'était un petit moment... Enfin, c'est... Voilà, je voulais un gilet assez doudou pour me réconforter et pas ennuyeux. Et vraiment celui-là, ce gilet-là tombait bien, quoi, tombait à pic. Donc je remercie Lucie et Piachini d'avoir eu cette bonne idée de faire le petit cal fort sympathique. Et hop là, on refait l'accent du sud, tout pourri. Voilà. Alors, on va passer au premier objet terminé, qui était un test, si vous vous rappelez bien, le pull Marjolaine de l'atelier La Casavant, que j'ai réalisé en t-shirt. Voilà. Donc c'était censé être un pull en mohair, fingering mohair, donc en DK. Donc un pull doudou, confortable, ça. Et bah moi je le fais en pernelle, hein, faut pas déconner. En pernelle de Naticea. Donc c'est du 100% chanvre. Coloris framboise. J'ai utilisé 4 écheveaux pour réaliser la taille 4, à savoir je crois que c'est 104 cm de tour de poitrine. Donc ça, moi ça me fait 12 cm d'aisance. Alors ça dépend, quand je prends du poids ça fait 10, quand j'en perds ça fait 12. Voilà, oui j'aime bien perdre la poitrine, même si on dit qu'on perd la poitrine au dernier. Bah j'aurais bien pas voulu. Je voudrais perdre un petit peu les hanches. Bref, voilà, ça c'est un autre débat, hein, d'accord. Alors, c'est un... Comme vous avez pu voir, c'est un pull. Pour moi, c'est un t-shirt en yoke avec une superbe dentelle. Tout ce que je dis, tout ce que je raconte, c'est sur la barre d'infos. Donc les techniques aussi, je vous le mets sur la barre d'infos. Je fais plus sur le petit i qui est là, pardon, parce que vu que majoritairement des personnes regardent sur la télé, donc je préfère le mettre sur la barre d'infos automatiquement. Comme ça, pour les personnes qui regardent sur la télé, ils peuvent regarder dans la barre d'infos et clic tout ce que je dis, tout ce que je parle, tout ce que je raconte, c'est sur la barre d'infos et je vous mets les liens du patron de la personne. Bien sûr, j'ai toujours pas mis à jour mon Ravelry. Je préfère pas montrer mes choses sur Ravelry parce que moi, j'ai pas mis à jour. Voilà. Par exemple, ce gilet-là, je ne l'ai pas mis. Sachant que j'en ai parlé sur Instagram, mais je ne l'ai pas mis sur Ravelry. Mais oui, c'est tout simple, hein. J'aurais pu l'écrire, mettre les nombres de pelotes, tout ça. Mais non, je ne le fais pas. Je le fais juste pour les tests et je me pose pas juste pour quelques minutes pour remettre sur Ravelry en fait. Donc juste pour dire, hein, si vous ne savez pas ce que c'est Ravelry, hein, pour les personnes qui ne connaissent pas Ravelry, c'est un site internet où que vous puissiez retrouver différents patrons réalisés par différentes designers indépendantes ou même des collectifs ou des entreprises qui créent des patrons individuels. Mais c'était surtout, avant tout, un forum d'échange entre tricoteuses au début, et en anglais, évidemment. Et c'est une plateforme où vous pouvez communiquer, c'est un petit réseau social exprès pour les tricoteuses, et voir ce que font les tricoteuses directement sur ce site-là. Et voir directement, vous cliquez sur leur fiche et voir ce qu'elles ont réalisé. Et vous cliquez aussi pour voir le patron du designer pour que vous puissiez l'acheter. Et voilà. Et donc voilà, c'est une mine d'or. Vous avez une bonne barre de recherche pour voir ce que vous pouvez faire avec la laine que vous avez sur place. Dans le stash, et voir après ce que vous pouvez faire. Et ça, c'est mal, c'est très très mal, parce que bon, le tricot, c'est une drogue. Ouais, et la drogue, c'est mal. Mais c'est une bonne drogue, j'ai envie de dire, parce que ça fait du bien au moral de tricoter, surtout pour ne pas
déprimer et tuer quelqu'un. Bref, pas exterminer des gens de l'humanité tout entière. Voilà, c'était un autre débat et je n'en parlerai pas. Voilà. Donc revenons à Marjolaine. Et donc Marjolaine, donc c'est un yoke. C'est un yoke en dentelle. C'est un t-shirt. Là, je l'ai fait en t-shirt. Donc c'est un pull en dentelle que vous tricotez en circulaire évidemment. Donc en faisant. Donc, moi j'ai fait un alternatif castode. Donc vous faites un montage endroit, un montage envers, enfin bref, voilà, par d'infos, ok, voilà. Après on continue à faire on fait des petits rangs raccourcis, et après on attaque la jolie dentelle. La jolie dentelle qui va jusqu'à la fin, ouais, vous faites quelques centimètres avant la séparation du corps et des manches. Voilà, tout simplement. Alors, c'est une dentelle vraiment simple. Il n'y a pas de nappe. Elle est simple, puis elle est toute mimi, quoi. Enfin, je sais pas, voilà, c'est des jolies petites fleurs. Moi, je l'ai trouvée simple, cette dentelle. Je tricote depuis 11 ans et 10 jours. Oui, plus de 10 jours. Bon, et 15 jours, voilà. Donc 11 ans et 15 jours, voilà. Et moi je l'ai trouvé assez facile. Moi je la trouve simple. Je la trouve très simple. Elle n'est pas compliquée. Voilà, elle est simple, elle n'est pas compliquée, c'est bien Caro. Et moi je la trouve qu'elle s'est mémorisée assez rapidement. Donc pour moi, il n'y a pas de souci pour les débutants. Et Hélène, donc la designer qui se cache derrière l'atelier La Casavant, nous prend vraiment par la main, quoi, en fait. Si vous ne savez pas lire le diagramme, il y a le pas à pas, ligne par ligne, donc il n'y a aucun souci si besoin, quoi. Voilà. Et puis si vous avez un problème, si vous avez un souci pour le réaliser, vous n'hésitez pas à contacter la designer ou les personnes qui l'ont testé. Vous regardez sur Ravelry ou les personnes qui sont en train de le faire, vous regardez sur Ravelry, vous laissez un petit message aux personnes qui l'ont réalisé pour qu'ils puissent vous aider. Oui, vous pouvez me demander aussi, hein, si vous voulez. Mais bon, voilà, quoi. Ne dérangez pas, quoi, franchement. J'ai des tricots à faire. Il est présente. Voilà. Donc, voilà. Donc, après, vous déroulez le corps, et vous finissez en côte semi-torse. Voilà. Et j'ai fait un rabat Xiaoé. Voilà. Avec moumoute en option. Hop. Parce que le rabat de Xiaoé, c'est la vie. N'oubliez pas. Voilà. Et donc, petite alternative, petit hackage que j'ai fait pour sympathique. Donc, au lieu de faire des manches longues qui sont des manches ballon et qui se réduit au moment du bracelet de manche, du poignet. Et donc, moi, j'ai fait des petites manches courtes. Alors, j'ai relevé le nombre de mailles là préconisé et j'ai fait un petit centimètre avant de faire j'ai fait pareil, ouais, je crois que j'ai fait 2 cm et demi. Ouais, j'ai fait 2 cm, pardon. J'ai fait 2 cm et demi de côte. Et ça tombe bien, je vais vous montrer des photos. Des photos là. Bref. Et vous verrez bien. Alors bon, j'ai fait avec 4 écheveaux. Alors j'avais un petit échantillon qui me restait pour faire le rabat. Mathilde de Naticea m'avait refilé un petit échantillon de coloris framboise pour cadeau, quoi. Quand vous achetez des écheveaux chez Mathilde, chez Naticea, vous avez des
des petits échevaux pour tester de quelques mètres, quoi, pour tester, pour vous toucher les différentes fibres. Et donc, il me restait, elle m'avait refilé de la pernelle coloris framboise. Et donc, au moment du rabat, j'avais encore une vingtaine de mailles pour abattre. Et bah, j'avais plus de fil. Voilà, j'ai fait un petit chicken pour 4 échevaux. Bah, c'était perdu. Donc, heureusement, j'avais ce bout-là. L'échantillon préconisé, c'était 20-28. Pour pas dire de bêtises, mais sinon, voilà, hein, vous regardez sur la fiche du patron. En 4,5, ça c'était sûr, c'était en 4,5. Moi, j'ai tout tricoté en 4. J'ai tout tricoté en 4 parce que la pernelle, elle est... alors, surtout celle-ci, elle est très... oui. Elle est très... vous voyez, elle est très irrégulière. Sachant que, comme je vous ai dit la dernière fois, l'autre était... La pernelle que j'ai tricotée en sample pour Naticea, elle était très régulière. Donc voilà, après ça dépend des saisons en fait. Ça dépend de la qualité. En 4,5, c'était super déjaugé et j'avais un échantillon de 12, un truc comme ça, donc voilà, c'était pas top. Et je l'ai fait en 4 et ça tombait pile poil. La pernelle, quand vous la bloquez, bah là ça s'est lissé avec la dentelle. Donc ça s'est un petit peu élargi. Mais par contre, la pernelle, quand vous la bloquez, si vous faites un jersey simple, ça ne bouge pas. Non, ça ne bouge pas. Voilà pour le joli petit top fort sympathique que je vais réaliser pour le test d'Hélène de l'atelier La Casavant, le Marjolaine. Donc le Marjolaine il est sorti il y a 10 jours. C'était le vendredi, deuxième semaine de vacances. Donc j'ai envie de dire 29, 29, le 23. Le deuxième objet terminé que je voulais vous présenter et qui va sortir, c'est un test qui va sortir vendredi. Voilà, vendredi. Oh oui. Alors il s'agit du pull Lilian. Là, c'est le Lilian Little Lilian, Petit Lilian. De même, les anges tricotent. Donc, c'est un pull qui est réalisé en taille enfant. Il y a la version femme et la version monsieur. Donc voilà, donc c'est un pull enfant, bébé, enfant. Donc ça commence de 6 mois et vous finissez au... Enfin là, c'est 12 ans. Après, il y a 3 patrons différents. Et donc, très grande taille pour monsieur. Alors voilà, c'est un pull que j'ai réalisé avec les restes de fil du pullover Festive Yoke de Skyner Knits. Voilà, j'adore écorcher les petits noms fort sympathiques. Et donc, j'ai utilisé ce coloris-là, le principal, donc l'écru, parce que j'avais acheté deux échevaux et j'en ai utilisé un demi. En vue de faire le pull tout en yoke pour ma maman, pour son Noël. Et vu la tâche et vu le temps que je n'ai pas pour le réaliser, donc j'ai fait juste le yoke en jacquard. Et donc j'ai utilisé cette laine là que j'avais acheté, et puis le contrastant qui est le moutarde que j'ai utilisé en petit point par petit point, enfin petit point pour le pull de ma maman. Voilà, donc ça fait un petit pull vraiment mignon. Je l'ai testé en 4 ans. C'est un petit pull. Alors, je voulais le faire pour mon gentil petit numéro 4. Sauf qu'il a un petit mini maxi problème.
Il bave. Il bave beaucoup. Il bave, mais bien. Donc voilà, j'avais peur qu'il abîme la laine par sa bavure, par sa bave. Et vu que c'est un... Bon, je me dirais, tous les enfants sont des bébés bêtises. Lui, c'est... la one again. Il est un peu tiré par ses grands frères et sœurs, donc vas-y, je fais des bêtises et j'en fous partout, voilà. Je lui dis non, voilà. Donc ça sera pour une petite fille qui est une fille aînée, hein, une grande fille, voilà. Hein, qui n'a pas de petits frères, tout ça, qui est toute propre, et c'est pour une petite fille, donc toute mimi. Donc je disais que c'était la laine que j'ai utilisée pour le pull de ma mère, mais j'ai accessoirement pas dit le nom, c'est de la Bio Shetland, pardon, pas Bio Balance. La Bio Shetland de Bességarn. Les coloris, voilà. C'est le écru. Mais il y a un écru, ouais. Parce que après les autres, c'est du grège ou crème, là. Mais c'est un écru, un seul écru. Et ça, c'est le moutarde, quoi, en fait. Il y a un seul moutarde. Et ce qui est bien, c'est que les moutardes, je sais pas si vous voyez, ouais, il y a des petites nuances. Et ça, j'aime beaucoup. Donc c'est pour ça, ça fait effet... J'aimais bien ce côté et ça fait vraiment, vraiment sympa. C'est une légère nuance, quoi, c'est vraiment bien. Voilà. Ensuite, c'est un pull que j'ai réalisé avec la taille des aiguilles préconisée. Et oui, c'est en 3,5. Et en 3 pour les côtes. Les côtes semi-torse. Côte semi-torse un jour, côte semi-torse toujours. Alors celui-là, par contre, pour le montage, j'ai fait le montage élastique de joueuse de pelote, donc avec un fil provisoire. Ah bah oui, hein, on peut pas tout faire. Hein. Voilà. Enfin, les montages élastiques, ouais, c'est mieux avec de la laine, parce que c'est plus élastique par rapport avec un fil naturel. Donc je me suis dit que ça peut être pas mal et puis plus facile à mettre la tête, poser la tête. Donc voilà. Et donc du coup j'ai fait des allers-retours pour ne pas vriller la tête. Et puis de toute manière la façon de faire de joueuse de pelote est fait à plat. On fait 2-3 rangs en jersey avec le coloris principal et après on commence le yoke. Et ça voilà. C'est une petite promenade addictive de douceur, tout ça. Vraiment, rien à dire, quoi. Moi, j'ai pas eu de soucis. Bien sûr, moi, quand je fais des tests, je viens vraiment après la guerre. Voilà. J'adore. Moi, quand je fais des tests, c'est « Ah, c'est cool, je le fais de suite. » Ah, bah non. Non. Non, je finis ce que j'ai à faire. Ou je fais un cal. Voilà. Mais non. Et donc, oui, il y a eu des petites erreurs. Pour ça, bien sûr, quoi. Normal. Grâce à un test, c'est comme ça qu'il faut... C'est grâce à ça qu'on voit qu'il y a des erreurs, quoi. Mais merci les tests. Mais bon, voilà. Je suis arrivée juste après les petites erreurs. Et après, le jacquard, on va faire les rangs raccourcis avant de séparer le corps des manches. Donc voilà, c'est un top down. On commence du haut par le bas, voilà. De peur de ne pas avoir assez de blanc, d'écru, j'ai commencé à faire les manches. Voilà. Et donc, voilà, c'était fort sympathique. Et là, ce qui est rigolo, c'est que là, je l'ai tricoté... Non, j'ai commencé à celle-là parce que je la vois bien. Parce qu'en fait, j'ai tricoté en mini-circulaire. Quand je dis mini-circulaire, c'est mini-circulaire, mais avec les symphonies de Knit Pro. Donc, c'est en bois. Donc, elles sont plus longues que les mini-circulaires de chez Xiaogu qui sont petites comme ça. Je les ai pas là. Donc, alors j'ai ça, mais le truc, c'est le fait d'avoir étiré la laine.
bah ça fait un gros, vous voyez, enfin vous voyez les différences du point quoi, et il est, bah c'est flagrant quoi, c'est plus large par rapport à l'autre manche, je sais pas, vous voyez là elle est un peu plus bombée et lui non quoi, donc c'est un peu plus bombé là, et puis là c'est un peu plus pas bombé. Parce qu'en fait, juste après, je me suis dit, ouais, oui, dis donc, il y a les diminutions, ça va être compliqué. Et bah, j'ai fait avec les mini circulaires. Donc en fait, c'est en 40 cm en fait. Donc sur un pull enfant, c'est un peu compliqué. J'ai fait du Magic Loop sur mes mini, avec mes mini circulaires. Et bah, écoutez, je tricote comme ça les chaussettes. Ça m'a pas posé de soucis. Et puis bah voilà quoi, là c'est plus régulier, c'est plus joli. Je l'ai bien sûr, je ne l'ai pas bloqué, hein. Je ne l'ai pas bloqué parce que bah travaux oblige et je fais sécher dans ma chambre parce que je sais que j'ai un numéro 4 qui s'amuse à enlever mes peignes de blocage et bah je suis pas contente à ce moment-là. Voilà, donc je ne sais pas comment je vais faire pour le laver. Faut que j'essaye de trouver une solution pour le mettre ailleurs. Parce que bon, bah, si je mets, d'habitude, je le mets dans ma chambre et il le voit pas parce qu'il n'a pas le droit d'aller à la chambre sans nous. Ou alors, bah, sinon, c'est dans la salle de bain. La salle de bain, le souci c'est que bah il va à la salle de bain, donc bah résultat, voilà, il s'amuse. Ok, bon donc je sais pas, je vais, bah de toute manière, vu qu'il sort un petit peu avant, il faudrait que je prenne un peu en photo. Ça sera lui le mannequin, je pense, parce que j'ai pas d'enfant qui porte du 4 ans sous la main à part lui. Alors voilà, bon, on verra bien. Donc j'ai dit qu'il n'était pas bloqué, donc je garde espoir que ça se régularise. Après cette laine là, elle est vraiment top parce qu'elle gonfle bien par rapport au moment tricoté quoi. En fait c'est de la laine rustique qui est fort sympathique et qui gonfle bien. Bah, j'ai hâte de le bloquer pour faire des photos. Voilà, donc je vais dire à mon cher bébé Alex, avale ta salive. Ne bave pas. Et souris. Ouais. Donc bah, c'est un pull vraiment agréable à faire, rapide. Et voilà, enfin c'est vraiment un petit projet simple, basique et rapide à faire et ça fait faire plaisir à la personne qui va le recevoir. Hein. Ça, il n'y a pas de souci pour ce qui est des enfants. Après, si vous voulez le faire pour un adulte, libre à vous, il n'y a pas de souci. Moi, je sais pas. Alors, ce qui est bien aussi avec la version adulte, vous aviez du jacquard aussi sur le bout des manches. Je trouvais ça joli, ça reprend les petits damiers. Vraiment sympa. Mais bon, voilà. Il n'y a pas sur enfant, mais bon, si vous avez envie de faire un rappel, vous le faites, vous voulez, c'est vous appropriez le patron comme vous le semblez bien. Ça se dit? On va dire que oui. Voilà, je parle lafrance.com. Voilà. Et on va passer aux objets en cours. Le premier objet en cours que je vais vous montrer, il faut que je le fasse rapidement parce que sinon ça va si sa mère. Non, pas à ce point-là non plus. Mais c'est la Travel Mode Baby Blanket de Suzanne Sommer que je réalise avec de l'Alaska de chez Drops. Que j'ai acheté chez Kalidou. Donc il y a 5 coloris. 6, pardon. Donc
Pour rappel, c'est un cadeau que je réalise pour une de mes copines, d'une de mes drôles de drames, qui a eu un bébé le 31 décembre. Et elle voulait faire un... Elle voulait que je lui fasse une couverture sur les couleurs de la Guyane, du drapeau du Guyanais, parce que le papa est guyanais, donc écoutez, c'était très compliqué. Il s'avère que le drapeau guyanais est vert et jaune, et avec une étoile rouge. Donc voilà, donc je me suis dit que je vais l'approprier. Hop, et ça va faire ça. Et bien sûr, j'ai pas de recul, je n'ai pas de recul, donc voilà. Voilà où que ça en est. Donc, autant vous dire, je suis à la moitié. Enfin, à moitié. Et bon, il y a la finition aussi pour la fin. Je crois que c'est un iCord. Bref. Joie. Non. En fait, c'est un projet que j'aime beaucoup, le tricoter. Je le tricote en 5,5 au lieu de 5, hein, parce que... car au tricote serré encore. Et en fait, je pense que... Enfin, même si la laine demande du 5 mm, 5 mm, voilà. Et bien, non, moi je trouve pas. Et puis, vous voyez, le point est assez dense, quoi. Enfin, vous me voyez pas. Vous me voyez pas. Voilà. Tout simplement. Il va pas avoir froid, ce petit. Voilà où j'en suis. Écoutez, j'ai eu la blague pour la section 6. Non, la section 7, pardon. À la section 7, c'est j'apprends à lire l'anglais et je ne le traduis pas sur Google parce que je suis têtue. Et tu t'aperçois que Google est vraiment ton ami en fait. Il y a une façon de faire pour faire ce rectangle-là, enfin cette forme-là, parce que je dis rectangle, non, forme, ah oui, ce trapèze. Oui, il y a 4 côtés. Ce quadrilatère, comme ils disent. Voilà. En fait, après avoir fini ce triangle-là, il faut... donc cette partie-là est en attente pendant qu'on fait ce triangle-là. Et après, on relève les mailles de tout ça pour faire ce trapèze, hein, on va dire ce trapèze. Moi, comme une couillonne, en parlant poliment, moi, j'ai relevé tout ça. C'est cool. Et puis, il demande de faire une diminution à la fin. Je trouvais ça bizarre, sachant qu'il fallait mettre un marqueur avant pour faire la diminution. Ok, d'accord. Ok, pas de problème. Je diminue. Je fais putain, ça fait un truc, avec un boudin qui part en live. Et du coup, ça faisait au lieu de faire un angle, quoi, ça faisait une ligne entière, quoi. Je dis, ouais, ça doit être normal, tout ça. Puis je réfléchis, je regarde les personnes qui l'ont réalisé sur Ravelry, quoi, sur la fiche projet, voilà, donc je regarde, je dis, non, il y a un problème, quand même. Il y a un problème. Et puis, je pose la question à Laetitia, même les anges tricotent, qui l'a réalisé 2 fois. Je pose la question en disant, est-ce que tu as ce même souci-là parce que moi, j'ai relevé tout, j'avais relevé toutes les mailles et je diminuais ce côté-là, en fait, à la fin. Enfin, c'est bizarre. Elle me dit, quoi? Tu peux me montrer la photo. Je lui montre tout ça. Puis c'est au moment où je lui montre, je lui dis, mais non, attends, il manque un angle, en fait. Puis je relis. Et puis je fais Google Trad, hein, mais non. Il s'avère que non, en fait. Il fallait que je relève, je les tricote, ce côté-là.
et que je reprenne avec le câble, l'aiguille de gauche, cette partie-là, mettre l'anneau marqueur pour repérer, là, pour faire une comment ça s'appelle, une diminution en fait. Tricoter deux mailles ensemble, donc la maille du vert clair avec la maille vert foncé. Pouf. En mode fatigué, oui, très, mais alors très fatigué. Je suis là, ouais, ce mois-ci, c'était le mois de fatigue, et mais je m'auto-fatigue même, quoi. Je me dis, mais putain, mais je suis couillonne, quoi, en fait. Pardon pour les gros mots, mais non, enfin, putain, c'est... Waouh. Mais sérieux, c'est pourtant simple. Non, bah non, Caro, elle fait non, attends, I speak English very well, hop, je sais, hein, c'est bon, hein, Google Trad. This is the shit. Bref. Non, this is not the caca. Donc voilà, donc j'ai dû détricoter tout, ouais, parce que j'étais à une vingtaine de rangs, hein, sinon c'est pas drôle. Donc non, j'avais 20 non, 40 rangs. Après bon, ça va, hein, c'est que c'était 80 mailles ou un truc comme ça, ouais. Donc, bon, ça va, c'était pas long, c'était pas si long que ça. Puis bon, voilà. Mais voilà, ça m'a bouffé une petite journée, quoi. Enfin, pas une petite journée, enfin, une journée de tricot juste pour une partie de la journée, pardon, de tricot pour cette couverture, en fait. Voilà. Donc voilà, bah ça prend bien de l'ampleur, hein, voilà. Voilà la largeur, vous voyez? Ouais, ça fait 1 mètre. Voilà. Je sais pas, ça fait 1 mètre, mais bon, je sais pas, ça fait... Enfin, oui, ça fait 1m10, un truc comme ça, 1m10, je sais pas. J'ai pas mon mètre, mais bon, j'ai pas mon mètre. Non, voilà. Donc, bon, bah, je trouvais ça joli aussi au niveau coloris. J'ai pris ce qu'il y avait en jaune clair et jaune foncé, juste pour un rappel du coloris. Bon, après, j'aurais bien voulu qu'il y ait un jaune un peu plus foncé que ou alors un jaune un peu plus péchu pour le clair, mais bon c'est pas grave, hein, ça c'est Drops, hein, ils savent pas tout faire au niveau coloris, même s'il y en a une centaine, mais bon, c'est pas grave, hein, on peut pas tout demander aussi, hein. Mais bon, voilà, ça fait un rappel, ça fait le job, donc voilà, je trouve ça joli. Après, ce qui me fait peur, c'est c'est le rouge, en fait. J'ai peur qu'il se dégorge. Comme je l'ai dit, j'ai peur qu'il dégorge, donc voilà. Je sais pas du tout. Il faudrait que je le bloque, mais je crois que je plonge et hop, c'est fait. Je sais pas. Mais sinon, oui, j'ai la petite décolor stop. Je sais pas si ça marche à la main, donc... Si vous le savez, si ça marche à la main, vous pouvez me le dire, parce que... Et voilà pour cette magnifique couverture, le Travel Mode Baby Blanket de Suzanne Sommer. Deuxième objet encore. Un test. Je crois que c'est le last test of the year, pardon. Parce que voilà, je me mets une pression, mais pas trop non plus, parce que j'ai encore le temps. Mais je me sens désolée, en fait. Parce que je vois, il y a beaucoup de personnes qui l'ont réalisé. Mais que parle Caro? Mais quel projet elle parle? C'est... Évidemment... C'est une brioche pour le thé. De même les anges tricotent de Laetitia, que je réalise en test avec les laines préconisées, qui est en collaboration avec Bulbe Bizarre. Donc c'est sa petite laine, elle nous a concocté des jolis petits combos pour le test. Et donc c'est de la extra fine fingering, Merino extra fine,
Donc, j'ai du coloris Retro Yellow et Fall Blush pour cela. Et des linas dorés. Hop, coloris Bougainvilliers. Donc, ce qui fait ce joli petit combo. Voilà. Je le tricote en 3,75, préconisé 3,5. Même si vous tricotez lâche, vous le tricotez en 3,25. Mais moi, j'ai fait un échantillon. Mais j'ai fait un échantillon en mousse, que sur le mousse. Je n'ai plus, il est parti. Oui, bon. Je pensais que je l'avais là. Oh, on me l'a volé. Oh, ce n'est pas vrai. Zut! Quelqu'un m'a volé mon échantillon. Non. Voilà, bon, bref. Bon. Et il s'avère que en 3,5, c'était hyper serré. C'était bien dense. Après, Laetitia me disait non, enfin en fait, le mieux c'est de voir au niveau de la brioche si tu sens que tu veux quelque chose de bien dense, comme une brioche, voilà, ou bien alvéolée. Moi, je préférais alvéolée, bien aéré, tout ça. Et puis, ben, on me voit plus. Non, enfin, je trouve que ma brioche est assez dense pour du 3,75. Puis après, ben, on verra en fonction de ce qu'il y a au niveau. Je suis arrivée. Je vous ai pas dit, j'étais fatiguée. Le nombre de métrages du fil, quoi. Mais après, à chaque fois quand je tricote serré, ça tombe pile poil au niveau de au niveau des laines, quoi. J'ai pas, enfin, genre, il m'en reste beaucoup en fait. Alors, cette magnifique chose, bah, on commence pas dans le vif du sujet, la brioche. C'est vraiment quelque chose, oui, comme dit Mélanie des aiguilles aventurières, bah, c'est pour les débutants en brioche, c'est vraiment sympa. Et ouais, c'est tout doux, c'est doux, tout ça. Enfin bref, voilà. Je répète ce qu'elle disait. Et franchement, ouais, pour le début, c'est vraiment sympa. Sauf que, va falloir être vigilant. Hein. Va falloir bien faire les bonnes augmentations au bon moment. Hein, parce que, Caro, hein, elle sait faire quand même la brioche depuis 2 ans. Caro, elle a oublié des augmentations. Hein. En fait, vous le voyez, les augmentations. Je m'approche. Je vais vous montrer une qui est là. En fait, voilà. Vous voyez là? Donc là, il y a une augmentation. Là, c'est une augmentation centrale, donc ça n'a rien à voir. Mais là, j'ai oublié 6 mailles, à savoir 3 augmentations. Enfin, 3 augmentations sur sur 3 mailles, en fait. Alors, vous voyez là, il n'y a pas d'augmentation parce que c'est le rendu retour. Ok, voilà, rendu retour, la augmentation. Je vous montre comme ça. Hop. Donc augmentation, rendu retour, augmentation, rendu retour, augmentation, rendu retour, augmentation, rendu retour. Okay, elle est où? Elle est où cette augmentation? Hein? Caro, elle a oublié. Voilà. Donc ça fait 2 mailles en moins. Etc. Je crois que dans celle-là, c'est bon, mais c'est de l'autre côté, j'en ai oublié 2 autres. Donc, vous voyez, là, vous voyez, augmentation, rien du tout. Ah bon? Caro l'a oublié. Et puis, je sais plus par où c'était. Bon, non, celle d'avant, si je vois ça, c'était. Donc celle-là, et puis celle-là, voilà, ces 2-là. Voilà. Caro. Là, donc augmentation, pas d'augmentation, il n'y a pas. Et puis
celle que je vous ai montrée, hein, si vous avez bien suivi, bordel, c'est n'importe quoi, là, et là, voilà. Augmentation, pas d'augmentation, en retour, augmente, voilà, donc bref, ça fait 6, donc 2, 4, 6, voilà, donc on commence bien, et puis moi, j'arrive toujours aussi encore à la fin de la bataille, hein, parce que bon là, je dis, bon, allez, attendez, les filles, il n'y a pas eu de soucis sur les augmentations et sur... Oh, j'ai pas le bon nombre de mailles, et puis au niveau des des répétitions, des augmentations, moi j'en ai moins, quoi, c'est normal. Et puis bah, il y a Lauriane, donc l'eau demoiselle, qui le teste aussi, elle fait, mais je crois que t'as oublié des augmentations. C'est possible. Puis là, je vois ça, je fais, ok. Donc, bon. Je fais, ok, bon. Ça se voit pas, mais quand même, ça me fait chier. Je me dis, c'est un test. Je dis, je dis à Laetitia, je me prépare psychologiquement à le défaire. Elle me dit, mais non, si tu fais une augmentation, bah sur le point mousse. Et c'est qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai augmenté de 6 mailles sur le point mousse. Donc voilà, donc la section 2 que j'ai terminée ce matin à 6 heures parce que j'avais encore un petit garçon qui était réveillé. Oui, depuis qu'il a un lit de grand, bah monsieur se lève quand il veut parce que c'est Pompélope et il fucuf, voilà, hein, fuck off, comme disent les Jones. Et non, c'est horrible. Donc du coup, bah, pendant qu'il regardait Pyjamasque, bah moi je m'éclatais à faire des points mousse. Voilà. Les soucis, on les règle la nuit. Et peut-être dormir aussi. Voilà. Donc je suis agréablement surprise au niveau du coloris. Des coloris, bah, des choisis. Ça, je trouve ça hallucinant, quoi. Le bicolore, surtout avec celui-là. Donc le Retro Hello qui pète bien. Puis, bah, comme j'ai dit au tricoté d'Anthony hier, là, je vois, c'est pour ma maman. Hein, elle me dit, à 80 ans, je dis, ouais, maman, je suis solaire. Voilà. Et puis après, elle me dit, je suis amoureuse. Ouais. Oui, ma mère a 80 ans. Oui, elle est toujours amoureuse de mon père, oui, c'est sûr. Voilà. On fêtait les 40 ans de mariage au mois d'août. Ils s'aiment toujours. Et puis, il y a toujours l'amour. Amour toujours. Ça fait du soleil dans les petits jours, l'amour toujours. Oui. Dorothée. Voilà. Bref, tout ça pour dire que non, j'aimais bien l'idée les choix de coloris qu'a fait Pauline. Et puis bah le Fall Blush, il est très joli parce que bah il fait un rappel des deux coloris. Et c'est très printanier en fait. C'est très beau. J'avais un doute parce que le blanc, pardon, le naturel qui reste, je pensais que ça allait trancher. Mais en fait, vu à la caméra, je trouve ça joli, en fait. C'est sympa. C'est vraiment joli. Ouais, voilà. Donc, j'en suis à la section 2. Vraiment, pour un début, je trouve ça bien. Un début de patron, voilà. Pour un débutant. J'y arrivais. C'est vraiment sympa. Là, vous apprenez sur directement la brioche bicolore. Il y a Laetitia qui a une chaîne YouTube, si vous savez, et qui a des tutos pour expliquer comment faire de la brioche bicolore. Les augmentations, là, les augmentations 5. Et, quand vous n'oubliez pas, des augmentations 3. Donc, c'est vraiment tout simple. Et vous êtes guidé vraiment bien pour faire ce patron-là ou pour faire d'autres brioches bicolores.
Et puis le point mousse, c'est le point mousse avec des augmentations barrées, vraiment toutes simples. Si vous savez faire des augmentations, ça c'est de base, c'est très bien. Bravo. Mais voilà. Mais franchement, c'est un patron vraiment pour débutants, quoi. Je suis assez d'accord avec Mélanie. Des aiguilles aventurières qui est débutante en brioche et qui l'a terminée à l'heure dont je vous parle, donc le 4 mars à 10h, je sais pas. Moins le quart, moins 20. Ok. De quelle heure, je sais pas. Alors voilà. Donc où j'en suis. Donc cet après-midi, pendant que je monte cette magnifique vidéo, je vais évidemment terminer la section 3, hein, Finger in the Noise, hein, parce que nous avons que presque 300 mailles dessus. Ouais, j'aurais peut-être terminé le premier rang. Voilà. Mais voilà. Non, c'est vraiment... Il est top. J'aime beaucoup le tricoter. Et je suis contente de le réaliser. Que j'arrive après la bataille. J'adore. C'est pour ça. J'adore faire des tests, tout ça. Mais j'ai l'impression d'être une autre posture. Du fait que soit je ne parle pas, ou sinon quand je pose des questions, je pose des questions débiles. Ou alors, non, Caro, elle a fait une erreur. Et je me sens honteuse, quoi. Je me sens un peu couillonne, en fait. Enfin, c'est pour ça. Là, la question, il y a un souci avec les augmentations, vous n'avez pas eu de souci, tout ça? Voilà, ça passe. Ça va pas, parce que c'est pas... c'est toi qui as fait une connerie, Caro, une bêtise. Donc, voilà, et puis tu le montres auprès des testeuses, d'autres testeuses, que tu fais un peu boum. Oui, ok, je suis fatiguée, je suis très très fatiguée par rapport à ce que je vis actuellement, mais c'est pas une raison. Puis faut que tu sois quand même opérationnel quand tu fais un test quand même. Et voilà, je suis un peu déçue, donc c'est pour ça je vais peut-être arrêter les tests pendant un petit moment pour me recentrer sur les encours et sur les cales, évidemment. D'ailleurs, j'ai un cal à vous montrer. C'est un nouveau cal qui est tombé dessus comme ça, bêtement pour rien. En fait, si vous avez pu suivre sur Instagram, il y a Élise, Lucienne Tricotte, qui est dans une mauvaise passe, mes dépressions postpartum. Hein, je sais pas de quoi elle parle. Je sais pas, après l'accouchement, on est tellement en joie d'avoir un enfant qu'on n'a qu'une envie, c'est de s'en occuper, et il pleure. Non, c'est pas grave, tout va bien. Je suis opérationnelle, il n'y a pas de problème. Je ne vois pas de quoi parler. Et donc, elle nous a fait une petite promo fort sympathique de ses patrons jusqu'à fin février. Et j'avais depuis longtemps le Jaer, parce que quand on teste avec Lucienne Tricotte, on a en cadeau le patron qu'on teste et un patron de notre choix. Et j'avais tapé le patron, le cal que je suis en train de faire, c'est un pull qui m'a tapé dans l'œil dès sa sortie. Excusez-moi. Bienvenue dans la vraie vie. Ouh, c'est joli. Vive les épis et les rhumes, bref. Ça. J'ai oublié de prendre ma boire, c'est pour ça. Bon. Alors, et en fait, Johanna me dit gentiment... Ah oui, parce que j'avais acheté plusieurs patrons, à savoir les Pac-Man, donc le pull Pac-Man et les chaussettes Pac-Man et le Bowman. Donc je l'ai montré en story sur Instagram, ça, et puis il
y a Johanna, le poil de la bête 92, qui a une fort sympathique chaîne YouTube où elle nous a montré ces jolis castones du mois. Et bah, dis donc. Et c'est des cales aussi, hein, faut pas déconner. Hein. C'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. C'est pas parce qu'elle elle est pas très bien, un petit coup de déprime que voilà, non, c'est pas faute de la dépression, tout ça, la petite dépression. Quoi. Moi, je mets dans le même panier, mais c'est rien à voir. Mais c'est pas de sa faute, c'est la faute des cales. C'est pas bien de faire des cales. Mais elle m'a proposé quand même de faire un cal sur le Gjaer. Donc, voilà. Elle m'a prise par les sentiments et au dépourvu. Et en plus, qu'elle me dit qu'elle le fait, qu'elle m'attend, et que Alice, de Alice is Knitting, qui fait aussi des jolis petits podcasts, mais là, qui se repose parce qu'elle attend un petit bébé, et qui voilà. Donc, t'es obligé de dire oui à une femme enceinte. Bah, du coup, bah, je l'ai monté. Ah, je l'ai monté, et puis bien sûr, elle a monté à la fin de semaine, donc voilà, donc elle était un peu obligée. Et donc, voilà, donc je réalise le Gjaer de Lucienne Tricotte. Ouh. Ah bah oui, il y a un début, il y a un début, mais il y aura peut-être une fin l'année prochaine ou la prochaine année, hein, on ne sait jamais. Hein. Ah. De toute manière, Alice, vu qu'elle a un petit bidon qui grossit bien, ce sera pas cette année. Évidemment, oh, peut-être que si, parce que évidemment, quand on accouche, moi j'ai lu ça dans un livre d'enfant, après l'accouchement, la maman retrouve son ventre plat. Hein. C'est évident. Hein. Voilà, pas de gaine, rien du tout. Hein. Voilà. Et puis vous voyez Kate Middleton aussi, pareil. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Bref. Tout ça pour dire que je l'ai commencé. Hein, voilà. Donc là, c'est un dos. C'est un dos. Un dos. Dos. Je me fatigue, je suis désolée hein, d'être aussi fatigante et fatiguée. Donc c'est de Lucienne Tricotte, un modèle qu'elle a sorti en février 2023 pour l'occasion de la Saint-Valentin. Il est préconisé de tricoter en 3,25, 3. Je le tricote en 3,25. Ça va. Ça va. J'ai le bon échantillon. J'ai essayé en 3,5. Je suis lâche. Oh, c'est trop grand. C'est pas sympathique. Après, je me dis que... alors, je tombe pile poil, voire un petit peu plus petit. Mais je fais une taille où j'ai 5 à 10 cm de tour de poitrine. Je sais plus Je sais que c'est la 4e taille. Mais je ne sais plus l'aisance qui est préconisée. Mais vu que c'est une encolure carrée, l'idéal, c'est d'avoir une aisance négative. Parce que au moins, ça se pose bien sur la poitrine. Enfin, au-dessus. C'est mieux. Donc, on verra bien. Voilà, et je le tricote, bah oui, je montre quand même. Je le tricote avec de la laine amourée que j'ai acheté l'année dernière à l'AEF. Le dernier AEF. Hop là, laine amourée. Hop là. Hop, de la Athéna, donc 100% mérino. Coloris les chaussettes de Célestine. Voilà. Donc j'ai eu un bon petit craquage en même temps d'avoir acheté les Girl Power que j'ai tricoté l'été dernier pour faire mon télesto. Et donc oui, chaussettes de Célestine quoi, parce que bon c'est un bleu pétrole vert canard comme vous voulez, c'est un bleu vert et voilà. Alors j'ai un doute au niveau de ma colorimétrie.
On me voit, puis on me voit, hein, voilà. Je sais pas, Moi, je trouve que ça va, après, je sais pas, enfin, si ça... Alors là, ça va, mais là, ça va plus. Genre... Non, je sais pas. Mais bon, enfin, dans tous les cas, je l'ai pris ce coloris parce qu'il me plaît, et puis, bah, si ça va pas, bah, tant pis, je le mettrai quand même, et puis c'est tout. Voilà où j'en suis pour ce cal. Évidemment, c'est pas ma priorité. Parce que bon, on va peut-être finir le test. Bon, le test, il se termine, le test de la brioche pour le thé, du brioche pour le... Bref, du châle. C'est pour fin mars, donc on est le 4. Bon, ça va, j'ai encore 3 semaines. Si je me mets à fond, c'est bien. Mais bon, je vais alterner. Je vais faire une petite section de ma couverture et une section. J'ai pas envie de dire. Je sais pas. Bref, je verrai. Je vais m'organiser. Je vais vous dire n'importe quoi en fait. Je vais pas vous dire. Je verrai. Voilà. Et on passe aux achats et blabla. Ouh. Bon, je me mets en position de... Oh là là, c'est pas possible. Ouais, oh là là, c'est pas possible. Alors, au mois de février, ça s'est bien commencé en prenant quelque chose que j'avais besoin, mais pour plus tard. Un éventuel pull pour plus tard. Donc je me suis dit bon, ça va le faire, c'est bien, ça peut le voilà, enfin voilà, puis avec une laine que j'aime beaucoup et que je vais utiliser, que je suis contente, puis au niveau prix, ça va quoi. Donc on commence doucement avec j'ai acheté 5 écheveaux de Bio Shetland de BC Garn. Je vais pas vous montrer les 5, hein, mais il y en a vraiment 5, je vous le jure. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, c'est de la 100% pure organique bio laine. Coloris, celui-là, c'est le coloris 45. Donc, c'est un gris anthracite. Alors, que j'ai acheté chez Sur un Fil à Orsay. Donc, Céline m'a dit, si t'as besoin d'un coloris que je n'ai pas, tu peux le commander, il n'y a pas de souci. Je suis ça tombe bien, je voudrais un gris anthracite pour faire un jacquard. Alors ce que je voudrais faire, c'est faire le Sipila de Kathleen Hunter, que j'aime beaucoup, depuis que j'ai vu qu'elle avait... quand elle a fait sa promotion, tout ça, j'ai vu ça, je trouvais ça joli. Et puis Christelle rêvait sa vie en couleur. Diablesse, que j'aime beaucoup. On avait parlé aussi parce qu'elle avait un doute, elle savait pas sur quel jacquard danser. Et donc elle faisait autre chose, mais quand elle m'a montré le Sipila, je suis quand même c'est super joli quoi. Et puis, vu que je voulais tricoter cette petite Zauberball Crazy coloris Indish Rosa, je me suis dit, pour le Sipila, ce serait pas mal de faire ce combo-là. Discret, mais pas trop. C'est surtout ça, en fait. C'est avec ce rose-là qui va péter sa mère, en parlant poliment. Mais voilà, discret mais pas trop. Voilà. Sachant que le Sipila, il y a un bon jacquard en veux-tu en voilà, et que ce soit sur le corps et sur les manches, sur les bouts de manches. Donc voilà, je me suis dit que ça peut être sympa. Oui, en fait c'est un basique, hein. Enfin c'est une base. Voilà, c'est pas basique, c'est une base pour faire un jacquard. Pardon. À la tienne, Étienne. Et donc, je trouvais ça sympa. Je trouvais ça joli. Donc, voilà. Mais bon, ça sera incessamment ou sous peu.
plus tard. Je crois que ce sera plus tard, hein, plus tard, parce que j'ai trop des chevaux... des chevaux qui datent de 2020, que je n'ai toujours pas tricoté. Voilà, bref, mais... Oh, j'ai accessoirement 11 en cours aussi. Castagnatienne. Voilà, quoi. Balèque, on s'en fout. Voilà. Ensuite, Laetitia m'a gentiment montré ses chaussettes qu'elle a réalisées pour la box d'Arcoiris Yarn pour la Stranger Knits, de la box de Noël. Je fais, ah, c'est sympa, c'est joli, tout ça. Puis après, bon, bah, quand elle le présente sur son podcast, comment elle en parle, trouver ça très très gentil, très très mignonne. Ah, c'est sympa, ouais. C'est le fait qu'on voit différentes parties de la série, parce que bien sûr, évidemment, quand j'ai vu ces chaussettes là, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle me dit, pourquoi elle s'appelle Dart, tout ça. Bah, j'ai regardé avec mon mari, c'est notre moment du soir quand on peut quand on peut le regarder d'une seule traite, un épisode, sachant qu'on a des enfants qui se réveillent, enfin qui se descendent pour dire j'ai faim, j'ai encore faim, j'arrive pas à dormir, tout ça. Donc voir un épisode de 50 minutes, ça dure plus 1h10 parce qu'il y a toujours beaucoup de pauses. Mais bon, on a regardé les trois premières saisons de Stranger Things, on a la 4e à regarder. C'est triste. C'est triste. Eh ben, il s'avère qu'à la sortie de son patron, début février, mi-février, eh ben, Ludivine propose comme ça, bêtement pour rien, elle pose ça là, comme ça, le kit pour refaire ses chaussettes là, et puis bah... Voilà. Non, arrêtez de craquer là. Bon, j'ai fait un bon petit craquage fort sympatoche, donc voilà. Et donc, c'est de la base d'Obi. Donc 85% mérinos, super vache. Yes, it's true. 15% nylon, 400 mètres pour 100 grammes, et avec les petits contrastants. Les petits mini, c'est peu mieux aussi. C'est du 75% mérino et 25% nylon. Voilà. Donc le coloris, c'est 11. On dit c'est 11, mais moi je le regarde en français. Donc c'est 11, ok. Je me suis dit, je vais le monter parce qu'il y a un cal organisé par Laetitia et par Ludivine. Et bien sûr, bah non. Non, là, on arrête l'appel au cal, même si le Jaer est passé par là aussi entre-temps. Je crois qu'on m'a pas assez forcé pour le monter, en fait. C'est pour ça. Mais dans tous les cas, voilà, je vais le faire. Mais je vais le faire. Je réfléchis quand, mais... alors, je suis pas fan des chaussettes en cuff down. Donc, on commence par la tige et on termine par la pointe du pied. Mais bon, voilà. J'ai des imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc, on verra, ça passe ou ça casse, mais bon, j'aime beaucoup. Voilà. J'aime beaucoup le coloris, et puis le jacquard réalisé par... la chaussette, en tout, réalisée par Laetitia, je le trouve sympa, et je pense qu'on va pas s'ennuyer, en fait. C'est surtout ça. T'as le jacquard qui doit être additif. Vous avez... On se tutoie. Parce que, bon, on est entre toi et moi. Salut. Vous avez le talon qui est différent, et après au moment de la pointe il y a encore un bout de jacquard, donc voilà, je sais que je vais pas du tout m'ennuyer quand je vais réaliser cette paire de chaussettes. Et enfin le week-end dernier, donc avant-hier pour moi,
Il y avait une vente éphémère de chez Pollen, Muriel par son prénom. J'étais curieuse de voir cette teinturière-là, parce que je ne connais pas du tout, je n'ai jamais acheté non plus chez elle. Excusez-moi. Et il s'avère que j'étais curieuse quoi en fait, et puis il y avait un petit tricoté comme ça qui était organisé avec du beau monde, donc je me suis dit bon, allons-y comme ça par curiosité, je vais prendre peut-être quelques petits écheveaux, genre 2. Plus 4. Voilà. Je vais vous montrer ces beautés malgré tout. Alors j'étais très très curieuse par cette base là qu'elle en parlait quoi sur son Instagram, la célibataire estivale, donc 90% mérino et 10% lin, et donc c'est de la single. Je trouvais ça sympa. Et le coloris j'aime bien, c'est l'été meurtrier, et je trouve très joli. C'est un joli rouge assez sanguinaire, mais assez nuancé et qui peut m'aller. Si. Si, ça me va. Je me dis peut-être un top en dentelle, ou un t-shirt quoi, mais avec les manches un peu plus raccourcies, je sais pas, ça pourrait être sympa, ça pourrait être joli. Donc voilà, je me suis dit, bon, je vais prendre ça. Au moment de partir, Muriel ouvre une de ses boîtes, vous savez, cette petite boîte cœur vert que vous rangez vos écheveaux, évidemment, avec du yak. Et j'ai vu un coloris sympathique. Voilà. Et puis, voilà. Et donc, comme je vous ai dit, voilà, c'est de l'Himalayenne classique, 60% mérino, superwash, 20% yak et 20% soie. Coloris cuisse de nymphe. Ah, belle la cuisse, hein. De la cuisse. À ta tienne. J'en ai pris 4 échevaux, hein, parce que bon, voilà. Chez merde. Et j'allais partir, bordel. Et puis voilà, je me suis fait avoir. Et ce coloris-là, j'adore. Je le trouve super joli. Ouah, princesse Leila. Je suis fatiguée. Et donc voilà. Et bien sûr, je ne sais pas quoi faire avec. Un pull ou un gilet. Mais ça sera sans doubler mohair, sans jacquard, quoi, enfin sans contrastant, tout ça. Non, ça sera tout simple parce que je le trouve super beau, super joli. Ouais. Concernant mon petit moi fort sympathique, oui, j'ai fait ma tournée des tricotés, évidemment. Je n'ai pas tout fait hein, parce que j'étais pas bien, je pouvais pas conduire non plus, enfin, c'était un peu délicat avec ma cheville. Ma cheville va mieux, mon genou aussi, malgré j'ai fait un IRM aussi, c'était fort sympathique, et il s'avère que j'ai des œdèmes, donc encore... Ma cheville va mieux, mais ça tire encore, donc c'est pas encore ça. Mais ça va. Ça va aller au fil du temps, hein, je masse anti-inflammatoire. J'ai une de mes tricopines qui m'a parlé aussi de l'huile essentielle de genévrier. L'arbre de Geneviève. Ouais. Je l'ai acheté. Toujours pas mis. Mais on dit que c'est bien. En plus, j'ai vu que c'est un combat contre la rétention d'eau. Ah voilà, Caro, elle va avoir encore de rêve. Parce que Caro, elle a beaucoup de rétention d'eau. Bref. Donc, après, j'ai pas pu aller à plusieurs tricotés. Mais je suis allée quand même à celui de Christelle Rêver sa vie en couleur, qui était le 10 février. Et c'était fort sympathique. On s'est bien marré. On a passé un excellent moment avec les tricopines.
avec les copines j'ai emmenées. Donc Valérie et Florence. Et non, on a passé un très très bon moment. J'ai pu voir des gens, des filles en vrai. J'ai vu Christelle, rêver sa vie en couleur, sa sœur. J'ai vu Caro, petit Pimousse. J'ai vu Caro, la cousine des sœurs rêver sa vie en couleur. J'ai vu Loli Pelote. Oui, Julie. J'ai vu... Non, c'était rigolo parce que quand elle m'avait fait... Ah, Chouloulou. Ah oui, c'est mon pseudo, oui, c'est vrai. Ça fait bizarre. Non, j'ai vu Laetitia et trois chats, que je vois souvent plusieurs tricotés. J'étais fort sympathique. Non, on a passé un très très bon moment. Enfin, j'ai vu beaucoup de monde que je n'ai... Je suis bête, j'ai même pas reconnu... J'étais vraiment pas bien. Toby Bees, Christelle, je l'avais même pas reconnue. Je suis n'importe quoi. Je suis... je vois Julie en train de pleurer de joie parce que c'était une surprise. Et je me dis... Ah, j'étais dans mon monde. Hein. Là, je vous ai dit, hein, je suis en mode crevé, mais je conduis, mais je suis crevée. Hein, mais Julie, c'est qui c'est la fête. Je voyais sa bouille à Christelle, mais non, bon, non, on s'en fout. J'ai vu beaucoup de personnes et je suis désolée pour les personnes qui moi, je sais qu'il y en a parmi vous qui me regardent. J'ai passé un très bon moment, on a papoté, tout ça. J'ai eu des petits cadeaux. J'ai eu un petit cadeau de la part de Marilyn. Un bel objet, enfin c'est elle qui l'a créé, c'est un anneau, pas un anneau marqueur, n'importe quoi, un contrant, vraiment mignon. J'ai été touchée par ce petit cadeau et j'ai eu beaucoup de cadeaux à la fin du tricoté. Il y a Céline qui me dit ramène pour tes enfants les gâteaux qui restaient. Alors j'ai eu la petite boîte de Delacre pour le thé, j'ai eu le petit pain, les pains au chocolat, les ça, et les Ferrero Rocher. Ouais, personne n'avait mangé, donc voilà, c'était des boîtes neuves. Bon, ok, moi c'est gentil. Merci. Donc, je vais pas tout manger. T'es sûr, hein, t'es sûr. Ça fait grosse voulotte, c'est bon. Ok, bon, je prends. J'avais un gros sac, hein, je pouvais me le permettre. J'avais un coffre dans la voiture. Mais franchement, ça faisait grosse crevarde. Bon, alors, attends, je fais les courses. Il n'y a pas de fruits et légumes parce que, bon, mes enfants adorent ça, non. Non. Donc, résultat, voilà, j'ai eu des beaux cadeaux aussi, gourmandises. C'était vraiment sympa. Non, c'était vraiment un petit moment sympa. Ah, mais si, j'avais aussi... par Nathalie, je sais pas si je l'ai là, parce que c'est dans ce sac là. Voilà, j'ai eu aussi une petite chaussette, à laine. Voilà, quel coup, je sais plus son pseudo. Je vois le logo. Mercerie, je suis désolée. Voilà, donc voilà, je voulais avoir un truc très années 80. Et ce qui est bien, c'est que on peut le mettre autour de son bras. Et hop. Et je joue au tennis. Ça peut être éponge, puis et du coup, je suis fatiguée, il fait chaud. Voilà. Non, c'est pas mal, ça fait un style aussi. Hein. Si on peut être dans les années 80, ça fait le style. Ouais. Alors, je me disais que cette chaussette-là, c'est plus pour tirer le fil à l'intérieur. Enfin, c'est pour prendre le cake, le mettre dedans, quoi, pour pas que ça se déroule, et le prendre à l'intérieur, et de prendre à l'intérieur du cake. Et j'ai cru voir Christelle, rêver sa vie en couleur, encore elle, qui prend son écheveau, qui le met comme ça. Hop là. Waouh.
Sinon, le télé-shopping, le télé-achat avec moi, ça va décanter. Hein. Oh, ouais, ça se met comme ça, waouh. C'est le produit. Et, tout comme ben, tu peux tirer quand même... Après, je sais pas si ça sert à quelque chose, mais le truc, c'est que, bon, ça se défait bien, certes. Mais bon, après, pourquoi pas, après, au moins, ça fait déco, je sais pas. Je sais pas si ça sert à quelque chose pour le fil extérieur. Mais bon, ça fait déco, c'est très joli. Je sais pas, Christelle, tu peux me dire à quoi ça sert cette chaussette pour le fil extérieur. Voilà, désolée. Donc voilà, j'ai passé un très bon moment à ce moment-là. Parce que bon, les autres moments, non, c'était pourri. Non, j'ai passé un très bon moment ce jour-là, et c'était vraiment un petit moment, vraiment une petite parenthèse enchantée. Bon, au retour, c'était un peu compliqué aussi, parce que bon, là, j'ai pris l'extérieur. Hein. On a pu voir le feu d'artifice de Disneyland de loin, mais alors de très loin, hein, parce que je le voyais hyper bas, le feu d'artifice. Donc tu te dis, bon, on était vraiment quand même à 30 km, hein. Mais c'était beau. C'était fort sympathique. Mais alors, du monde. Et de la pluie, parce que, oui... Quand il y a du monde, beaucoup de monde sous la pluie, c'est parce que il y a des bouchons. Enfin, je sais pas. C'est parce qu'on a peur de la pluie. Donc, voilà. Donc, bon. Bref, tout ça pour dire que c'était un très très bon moment. J'ai fait d'autres tricotés. J'ai organisé mon tricot-bière. Je vais faire rapidement parce que c'est super long. J'ai fait mon tricot-bière, c'était vraiment un petit moment fort sympathique. D'ailleurs, si vous voulez venir, le prochain tricot-bière, c'est le 24 mars. Donc à Mency, donc dans l'Essonne, près de l'autoroute A6. Et vraiment, c'est un petit moment vraiment sympathique si vous voulez boire une bonne bière artisanale de chez nous, de l'Essonne, ou sinon boire des jus de pommes, des jus de produits locaux, en fait, de chez nous aussi, des produits locaux de chez nous, oui. Vive l'Essonne. Voilà. Non, sinon, j'ai eu des gros coups de fatigue parce que je suis allée voir mes psys et ça m'a bien fatiguée. Et il y aura un petit peu de changement dans ma vie pro et perso, en fait. Et du coup, fallait que mon corps le digère, en fait. Parce que ma tête était plus ou moins prête. Et oui, on verra la semaine prochaine si elle est encore plus ou moins prête. Je ne spoilerai rien. Mais mon corps, il a bien morflé et je le sens depuis quand même 2-3 semaines du fait que j'ai pris cette décision-là il y a 2-3 semaines. Et c'est très drôle, c'est très chiant. C'est avoir la bouche, l'impression d'être brûlé dans la bouche et le soir, avoir des aftes sur la langue et un petit peu sur l'intérieur de la bouche. Et zozoter comme ça, c'est super sympa. C'est agréable à souhait, c'est super. Du coup, c'est un afte qui ressort. Il faut pas que j'en parle. Et du coup, c'est compliqué. Et c'est pas agréable. J'ai beau prendre des anti-afte, tout ça sert à rien. Ça sert à rien, non. Mon psy m'a dit non, c'est anxiété, c'est psychologique. Et puis avec la fatigue, ça aide pas. Donc voilà, toujours est-il. Voilà. Bon, sinon, moralement, ça va mieux. Je suis mieux, je suis posée. Donc là, j'ai un nouveau traitement, le nouveau traitement que j'avais depuis le mois dernier. Et là, il marche bien. Donc je suis calme et assez active. Je fais pas mal de choses à la maison et ça, c'est top. Comme glandouiller et parler devant mon téléphone. Hey! Voilà, c'est quelque chose de très, très, très motivant. Non, j'adore faire ça et je suis contente de le faire pour vous, public. Mais dans tous les cas, je suis un peu plus active au niveau de la maison, des enfants, donc ça, c'est top. Je me sens un peu plus en confiance et apaisée, surtout ça. Voilà pour ces petits blabla fort sympathiques parce que
Va falloir arrêter, hein. Arrêtez là. Donc si ça vous a plu, si ma chaîne vous plaît, bah, n'hésitez pas à vous abonner déjà. Si toi qui es nouveau, viens, viens, abonne-toi. Donc n'hésitez pas à vous abonner et bah, un petit commentaire, un petit pouce en l'air pour que je puisse être vue par d'autres personnes. Vous n'êtes pas obligé de crier Waouh, Caro, elle est trop forte, Choulouloute, elle est trop forte. Non. Juste un petit like, un partage si vous voulez, mais bon après je veux pas vous accaparer trop de temps. Un commentaire aussi si vous en avez envie aussi. Après voilà, bon. Si vous voulez. Sinon bah ouais, mettez-moi un cœur violet à la fin pour voir si vous m'avez bien suivi jusqu'à la fin, hein. Et non, enfin après voilà, c'est comme vous voulez tout ça, mais bon tout ça c'est plus pour avoir pour que l'algorithme de Monsieur YouTube me fait montre que je suis là. Ich bin here. Ah, tiens, voilà. En tout cas, je vous laisse reprendre une activité normale ou voir une autre vidéo tricot. Voir la concurrence de mes consoeurs, mes confrères de YouTube, de tricot. Et donc je vous laisse tranquille, voilà, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo consacrée au tricot du mois de mars, hein, on va faire ça. Je vais pas passer tout le temps, tous les 15 jours, ça va être un peu compliqué, là, surtout ce mois-ci qui va être un petit peu charnière, voilà. Je vous fais des gros bisous. À bientôt et passez un bon mois de mars et profitez bien, tricotez bien et kiffez-vous les uns des autres, bordel de merde. Bisous, salut. Bye.